Bonsoir à tous, c'est Tov les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la Refoua Shema, la guérison complète du Ravron Shaya, Ravron Moshe Ben Aviva. Bezrat Hashem, on aimerait que tous les mérites du cours ils puissent lui apporter une guérison complète, surtout si c'est un cours qui parle de Géoula. Et Gvodarav, on est tous derrière vous. Et Bezrat Hashem, de la même manière il nous a tous rapprochés de la Géoula, qu'Hachem puisse aussi lui apporter sa Géoula personnelle avec la guérison complète. Mitor Cher Olam Israël. Le cours de ce soir, avant de commencer, une petite annonce. Bezrat Hashem, lundi 29 juin, on aura l'honneur et le plaisir d'organiser l'inauguration du Sefer Torah des institutions Tov Hashem, un grand Sefer Torah qu'on a pu tous ensemble mettre en place, cette grande lumière qu'on a pu faire descendre. On avait fait par rapport à la réparation des défunts, le Tikkun Niftarim. Chaque nom, il a apporté une petite pièce à l'édifice de cette grande lumière. Et ceux qui ont participé, donc voilà, vous êtes les bienvenus. C'est lundi 29 juin. Vous êtes les bienvenus. Après, après le défilé, il y a une grande séouda, un grand repas. Donc on aimerait vous avoir à côté de nous, Bezrat Hashem. Par rapport à la demande de beaucoup d'entre vous, il y a encore des places. Il y a encore des places. Bien entendu, toutes les actions n'ont pas couvert tout le Sefer Torah. Donc il y a encore des places pour ceux qui veulent, pour les défunts, leurs proches, ou les Havdil pour la réussite ou quoi que ce soit pour les vivants. Il y a encore des places. L'invitation, les événements à venir, Bezrat Hashem, et ceux qui veulent participer, sur les groupes WhatsApp, le numéro 053 490 2900. Ok, vous mettez juste l'indicatif pour ceux qui viennent de France. Et donc voilà pour les annonces. L'actualité brûlante par rapport à ce qui se passe, a priori sans aucune logique. Vous allez voir qu'on va essayer d'analyser ensemble. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train de monter de niveau dans la Géoula. On passe un niveau supplémentaire dans la Géoula. Okay. Ce qui se passe dans l'actualité, il y a deux fronts. Il y a ce qui se passe à l'extérieur, okay, sur le plan externe, ce qui se passe à l'extérieur avec les États-Unis, avec l'Iran, avec les ennemis d'Israël, et surtout, et beaucoup plus important, ce qui se passe en ce moment à l'intérieur avec le Erev Rav. Vous allez voir que les deux événements, ils sont liés, et ça nous montre qu'on est face à des prophéties de la fin des temps qu'on va analyser ensemble. D'abord par rapport aux États-Unis, incompréhensible contre toute attente. Trump tourne le dos à Israël, il signe un accord mais illogique, alors qu'il s'est moqué de Obama, de Biden, de leurs accords. Il a lui-même déchiré l'accord de Obama, un accord qui proposait 150 milliards de dollars pour de reconstruction, de prospérité à l'Iran. Lui propose 300 milliards de dollars. Il leur donne des choses pour recevoir des choses qui existaient avant la guerre. C'est-à-dire d'ouvrir le détroit d'Ormuz, ça existait avant. Maintenant, il leur donne la possibilité, la main mise sur le détroit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Demain, ils veulent menacer, ils pourront fermer quand ils veulent. Les États-Unis retirent leurs troupes, ils leur envoient des milliards et des milliards de dollars. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Et surtout, ils bloquent ils menottent les mains d'Israël. Ok, donc moi j'avais pensé peut-être que c'est mieux de leur dire non. Ok, c'est plus rentable de s'interposer face aux États-Unis que d'être avec eux. Regardez tout ce qui gagne l'Iran. Donc vous comprenez bien que les Américains, c'est les rois des intérêts. Surtout Donald Trump, c'est un businessman. Un businessman, il a le flair pour toujours trouver son intérêt. Il voit plusieurs coups en avant, ok, et c'est impossible qu'ici il se passe pas quelque chose en parallèle, ok. Ça saute aux yeux qu'il y a quelque chose en parallèle. Il y a une procédure qu'il est en train de mettre en place. Il veut gagner du temps, il est en train de préparer des choses en parallèle. C'est sûr que le Mossad, la CIA, depuis le moment du cessez-le-feu, ils sont en train de préparer en parallèle de faire tomber le régime iranien. Comme je l'avais dit dans le dernier cours, c'est ce qu'ils veulent, c'est l'objectif. Les guerres, ils ont compris que ça sert à rien. Donc ok, autant lui montrer qu'on veut un accord, on retire nos troupes. Dans tous les cas, la guerre, ça sert à rien. On va repartir pour un troisième round. À quoi ça sert? C'est pas ça qui va les amener à la victoire. Eux, c'est des têtus. Ils veulent s'interposer, c'est ça leur djihad. C'est comme ça qu'il vient leur Mahdi, c'est avec le combat. Donc à quoi ça sert? Autant travailler de l'intérieur et faire tomber le château de cartes de l'intérieur. Ok? Alors de quelle manière
moi j'ai une petite analyse perso, ok? J'essaie d'analyser un peu comment il fonctionne Trump. Je sais pas si vous avez remarqué, il a tendance à dévoiler des plans qu'il avait mis en place, ok, qui sont tombés à l'eau. Il dévoile, il dit tranquillement, il dit ouais, on a voulu faire une opération pour récupérer l'uranium qui est enterré, mais on s'est dit que ça va durer au moins 2-3 semaines et c'est impossible de pas se faire repérer à ce moment-là, donc c'est trop risqué, ok? Il a ramené des parachutistes, pourquoi? Parce qu'il voulait récupérer là-bas l'île où se trouve le pétrole iranien et en parallèle de protéger là-bas l'opération pour récupérer l'uranium, ok? Et d'un coup, il parle de... Donc, il dévoile que tout le but, ce qu'il voulait, c'est quoi? C'est leur enlever cette carte de l'uranium. Si tu enlèves l'uranium aux Iraniens, ils ont tout perdu. Ils ont plus de bombes nucléaires et Trump, il peut justifier cette guerre aux yeux du monde. Donc ça, il a voulu le faire, il a compris que c'était impossible. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va leur montrer qu'on veut rien faire. Et là, on intervient en secret, on fait tomber le régime iranien. Et regardez ce qu'il dit aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit... Mon intérêt, mon objectif, c'était pas de faire tomber le régime iranien. Lorsqu'il dit ça, c'est qu'il veut détourner maintenant le monde, et surtout l'Iran, de ce plan-là. De ce plan. Et en fait, en parallèle, il est en train de monter un plan. Ça saute aux yeux qu'il y a un plan en parallèle. Vous connaissez le Mossad. Ok, ils ont des plans incroyables. Et ils ont un plan de faire tomber le régime iranien qu'ils n'ont jamais utilisé. Ils ont les Kurdes à la frontière et ils ont tous ces manifestants qui reçoivent des armes en parallèle qui n'attendent que le feu vert d'Israël et des États-Unis. Donc là, les États-Unis se mettent en retrait, mais pour derrière mettre une percute. Et je pense que, à mon avis, c'est ce qui se passe parce que c'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah que l'Iran doit tomber entre les mains des États-Unis et pas l'inverse. Ok, pas l'inverse. Là, on voit quelque chose d'illogique. C'est un trompe-l'œil. À mon avis, ce que je pense, c'est que c'est un trompe-l'œil. Et c'est ce qui est écrit dans la Torah. Peut-être qu'on n'est pas maintenant encore dans la période où l'Iran doit tomber entre les mains des États-Unis. Mais en tout cas, a priori, c'est ce qui se passe en coulisses. Deuxième scénario, bah, tout simplement, l'accord, il tombe à l'eau. Il faut comprendre une chose, c'est que l'Iran, il n'y a pas plus fanatique que. Et faire un accord avec le Satan, il considère les États-Unis comme le Satan. Le grand Satan. Israël, c'est le petit Satan et les États-Unis, c'est le grand Satan. C'est-à-dire que l'ennemi numéro 1 sur le plan djihadiste, c'est les États-Unis. Tu peux pas faire d'accord avec eux. Alors, il y a un accord dans le Coran, ça s'appelle Hudaïda. C'est quoi cet accord? C'est comme Mahomet il a fait. Il a fait un accord, mais en fait, c'était une arnaque pour pouvoir tuer tous ses ennemis. Donc dans le djihad, il y a le même accord. Un accord qui va te permettre de charcuter tes ennemis, ok, de les arnaquer, de les charcuter. C'est juste un accord qui te permet en fait de remettre en place une revanche, quoi. C'est une arnaque en fait. Il n'y a pas d'accord. Donc au bout d'un moment, Trump il va voir qu'il y a une arnaque, il va repartir, ok. Ça peut être le deuxième scénario. Conclusion. Dans ce cas-là ou dans l'autre, il faut comprendre une chose, c'est que Israël aujourd'hui sont seuls. Ils doivent dépendre que d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on voit, attends, mais demain, cet accord-là, il peut nous lâcher. S'il voit qu'il n'arrive pas à faire tomber le régime iranien, il voit que le monde il s'est calmé, les marchés ils se sont calmés, pourquoi il va se prendre la tête? Pourquoi il va se prendre la tête? Il va récupérer l'uranium avec des négociations, comme il a fait avec Gaza. Ils ont récupéré là-bas les otages, et ils ont fait un accord, ils ont tout donné. Pourquoi il va se prendre la tête? Israël, ils ont compris une chose, c'est qu'ils, s'ils étaient intervenus tout seuls, bah, ils n'auraient pas eu tous ces problèmes. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait une opération de base, si Trump, la première guerre, ok, Am Kelavi, l'année dernière, il ne pouvait pas bombarder la centrale nucléaire de Fordo. Pourquoi? Parce qu'elle était enterrée sous une montagne, ces installations nucléaires. Le seul plan qu'ils avaient, c'était ou Trump qui bombarde avec ses B2, ou Israël, ils font une opération commando, où là-bas, ils investissent avec des commandos. Ils investissent, ils bombardent autour, et ils font une opération incroyable. Ils connaissent tout chaque étage, chaque pièce. Ok, ils savent exactement ce qui se passe à l'intérieur. Ils ont le plan des installations nucléaires là-bas. Ils savent où se trouve l'uranium. Ils n'ont plus qu'à envoyer des commandos, ok, qui auraient dû arriver jusqu'à l'uranium, le récupérer et repartir. C'est une opération ultra risquée. C'est un coup de poker. On appelle ça un coup de poker. C'est à double tranchant. S'ils avaient fait cette opération, on n'aurait pas été à tirer l'uranium qui est enterré maintenant.
Ils peuvent même pas le récupérer parce qu'il est enterré, parce que c'est Trump qui est intervenu en bombardant tout ce qu'il y avait là-bas. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on est coincé. Mais si on était intervenu tout seul, bon, on aurait fini le problème. On aurait récupéré l'uranium, ok? C'est clair qu'Hachem il aurait été avec nous. Et d'ailleurs, ça aurait été terminé. Donc conclusion, dans les deux cas, on voit une chose, que on arrive à la prophétie de la fin des temps, de Bilam. Bilam, il a fait une prophétie sur l'âme Israël à la fin des temps, où il dit Enham levada dishkon. Voici que ce peuple, il va résider seul, ou bagoim lo itrashav, et il va compter sur aucun peuple du monde. Bilam, il voit ce qui se passe à la fin des temps, il dit il y aura la fin des temps, vous voulez savoir quand est-ce que ça va arriver? Quand Israël, ils seront seuls. Tant qu'ils dépendent de quelque chose, d'une entité, d'un peuple, d'un État, d'un budget, d'argent, de ce que vous voulez, on n'est pas encore à la fin des temps. Lorsqu'on arrive à un moment où le Ham Israël il dit stop, on ne dépend plus de personne. On est un pays souverain, on a un peuple souverain de milliers d'années, et on dépend de personne. Attends, mais 2 secondes, on est quand même indépendant. Indépendant de quoi? On parle de jour de l'indépendance du Yom Ha'atzmaut. Mais on a les mains liées maintenant. On est menotté. On peut plus rien faire ni au Liban, ni en Iran, ni rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il a fait un accord avec eux. Et il met la pression et le monde met la pression sur Israël. Ça y est, vous avez perdu votre crédit du 7 octobre. Il y avait un temps, ok, mais jusqu'à quand vous allez vous battre? Jusqu'à quand vous allez bombarder? Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a plus quoi? On n'est pas indépendant? Vous allez voir que le vrai jour de l'indépendance, Rabotai, c'est quand on se débarrasse des forces du mal, des clipotes. Et Trump, il a dit une chose. Il a dit une phrase qui est très juste. Il a dit que sans lui, Israël n'aurait pas tenu un seul instant. A priori, on est choqué de cette phrase. De quoi tu parles? Mais il a raison. Il a raison. Vous allez voir, on a expliqué comment. Sauf qu'il a oublié la suite. C'est que sans Israël, le monde et lui-même à l'intérieur n'auraient pas pu tenir un seul instant. Vous allez voir, c'est exactement l'objet du cours de ce soir. On va expliquer le secret de cette prophétie En Am Levada Dishkon. Quand on va arriver à ce niveau de la Géoula où on va résider seul, c'est-à-dire qu'on va dépendre de personne, attendez-vous à l'avenue du Mashiach. Ça veut dire qu'on est à la fin des temps. Il y a un secret, on va se séparer des forces du mal, ok? Sur le plan extérieur avec Edom, donc Trump, les États-Unis, et en parallèle, ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer. Les événements internes, ils sont terribles. On est face à une catastrophe dirigée par le RF Vrav qui veut nous remettre face à un tour de galoute et nous amener à l'anarchie. C'est ni plus ni moins que l'anarchie ce qu'il y a devant nous, Rabotai. On est face à des événements à l'intérieur terribles. Le RF Vrav, il est en train de se séparer du Ham Israël et avant de se séparer, il veut emporter le maximum de personnes. Donc on est face à des jours pas simples du tout, un carrefour dangereux à Botaï, ok? Et vous allez voir, on va essayer d'analyser ensemble, expliquer le secret de ce qui se passe, ok? Et comprendre toute cette lumière. Je vous demanderai d'attacher vos ceintures, et Bezrat Hashem, on est parti. Alors tout commence avec la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon d'Adam. Déjà bien avant la faute déjà il y avait un défaut de fabrication. La création des mondes, ok, elle a été faite de façon à ce que la lumière, elle a été reçue par les réceptacles, par les vases qui représentent les sphirotes, ok, du monde de ce qu'on appelle Nekudim. Nekudim, pourquoi c'est les points? Parce que ces mondes-là, ils étaient alignés. Et lorsqu'ils ont reçu la lumière, en fait, le monde d'au-dessus, ok, le Keter, il a reçu toute la lumière pour lui et pour les mondes en dessous, qui sont la Chorma, Bina et toutes les sphirotes. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il ne pouvait pas contenir toute cette lumière. Il a pu tenir toute la lumière, mais il y a une partie de son réceptacle, ok, qu'on appelle les Achoraim, des Nei, des Malchouyot, qui sont tombés, qui se sont brisés, qui sont tombés dans les mondes inférieurs. Après, il a reçu sa lumière, il a transmis les 9 autres lumières. Donc à la Chorma. La Chorma aussi, elle a pu les tenir, mais là, pareil, elle a perdu, cette fois-ci, tous les Achoraim, des Malchouyot, des Malchouyot qui sont tombés dans les mondes inférieurs. C'est des termes kabbalistiques. Pareil, la Bina, elle a pu tenir, mais ces Achoraim, ils sont tombés. Et après, les autres, ils ont perdu leur lumière.
Les autres sphirotes, ils ne pouvaient pas tenir. Il y avait un système où on recevait chacun la lumière, ok? Et après, le tikkun, la réparation, c'est de mettre ces mondes en équilibre. Comme vous connaissez, Keter, Chochma, Bina, etc., à l'image d'un homme. Un homme qui reçoit toute sa lumière de façon équilibrée, ok? Et pas de façon linéaire, ok? Où à ce moment-là, chacun il doit recevoir toute la lumière et on ne peut pas contenir toute cette lumière. Donc il y a eu un défaut de fabrication. La réparation, c'est quoi? C'est d'être tous alignés, ensemble, ok? Chacun à sa place et de recevoir ensemble cette lumière. Mais ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que les étincelles, une partie de la lumière, elle est tombée dans les mondes inférieurs et elle a créé les forces du mal. Adam Arishon, il a été créé, ok, avec sa femme, Chava, et les forces du mal, qui ont été créées donc en amont à cause de ce défaut de fabrication, avec le serpent. Le serpent, il pousse Adam et Chava à la faute. Cette faute, c'est quoi? C'est de ne pas manger le fruit interdit. Adam Arishon, il a une idée incroyable. Il se dit, attends, ce fruit interdit, c'est exactement ce que c'est le fruit de la connaissance. La connaissance, c'est faire la différence entre le bien et le mal. Comment je peux faire cette différence entre le bien et le mal lorsque je rentre le mal en moi? Ok? Là, quand je rentre la connaissance, je rentre le mal à l'intérieur de moi. Ok? À l'époque, il était comme un enfant qui avait aucune connaissance du mal. Je vais rentrer le mal en moi et là, je vais pouvoir servir Hachem. La portée, elle sera beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. Et il avait raison. Ce plan-là, il était essentiel. C'est ce qu'Hachem attendait de lui, mais c'était pas le bon moment. Il fallait le faire le jour de Shabbat, où là, le mal, il n'aurait pas pu prendre le dessus, ok, sur le bien. Il a fait ça avant l'heure, et le mal a pris le dessus sur lui-même. Ok, il a pris le fruit avant l'heure, donc il a bien compris ce qu'il fallait faire, mais il a fait ça avant l'heure. Ce qui s'est passé, donc, c'est que on a rentré le mal en nous, ok, et nous-mêmes, on était à l'intérieur de Adam Arishon, et donc, jusqu'à aujourd'hui, on est face à la réparation du mal. Comment réparer le mal? Le Harizal nous appelle le mal le Zohar, au nom des clipotes. C'est quoi les clipotes? Les clipotes, c'est des écorces. C'est-à-dire, on nous donne l'image d'un fruit. Un fruit et l'écorce, la peau du fruit. Donc ça peut être, aujourd'hui vous voyez de quelle manière, à quoi ça ressemble. Vous prenez une noix de coco, vous prenez une orange, vous prenez une pastèque, un melon. Il y a le fruit, mais pour atteindre le fruit, il faut enlever la peau. Quel est le but de la peau, de la clipa? C'est ni plus ni moins que de protéger le fruit. Protéger le fruit jusqu'à qu'il arrive à mûrir, ok? Et à ce moment-là, on sépare les deux. On prend le fruit et on jette la clipa. On jette la peau. Maintenant, si on sépare avant l'heure, les deux ils meurent. Les deux ils tombent. La peau, lorsqu'on la sépare du fruit, elle récupère toute sa vitalité du fruit. Dès qu'on enlève une peau de l'orange, vous revenez 2 jours après, elle va sécher la peau. Attends, mais comment? J'ai pas compris. Pendant 2 semaines, elle était là, elle gardait toute sa couleur, toute sa vivacité. Maintenant, elle a séché. Bah oui, parce que c'est le fruit qui lui donnait toute sa vitalité. Lorsqu'on sépare les deux, le fruit, s'il n'est pas encore mûr, eh ben, il sèche. Il est immangeable. Et la peau aussi, elle sèche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser la clipa, l'écorce, pour permettre au fruit de se développer, de mûrir. Et lorsqu'il arrive à son développement, parfait, là, la peau, elle tombe. Ou lorsqu'on enlève la peau, on n'a plus besoin d'elle, elle tombe et on récupère le fruit. Nos sages nous donnent, cette image parce que c'est exactement comme ça que ça se passe sur le plan spirituel. Les étincelles qu'on récupère, c'est à l'image du fruit. Et les forces du mal qui récupèrent cette force spirituelle sont à l'image des clipotes, des écorces. Ok? Donc vous voyez que on a besoin des forces du mal pour nous permettre d'avancer d'un point A à un point B. Nous, on doit récupérer ce fruit. On doit récupérer ces étincelles qui sont tombées dans les forces du mal. Mais comprenez bien, les forces du mal, elles nous permettent en fait d'arriver à maturité. C'est-à-dire que c'est un élément essentiel pour pouvoir grandir, pour pouvoir mûrir, c'est de ne pas jeter la peau. Jusqu'au moment où on arrive à maturité, et là on doit se débarrasser de la peau. Ça y est, on veut manger le fruit maintenant. La pastèque, elle est prête. L'orange, elle est prête. Qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse du fruit.
Chaque chose, Rabotai, dans ce monde-là, elle va marcher selon le même système. Et en fait, on est face à une clipa. Chacun d'entre nous, il a une clipa personnelle qui va lui donner des obstacles. Mais ces obstacles-là, en fait, elles vont lui permettre de se parfaire, d'arriver à maturité. Et remarquez bien, chacun d'entre nous, on a des challenges. On est tout le temps en challenge avec... Alors des fois, ça peut être à l'intérieur d'une même famille. Ça peut être sa femme, ça peut être dans son travail, ça peut être un de ses enfants. Il dit, mais c'est pas possible, pourquoi il est toujours contre moi? Ça peut être face dans sa belle famille, ça peut être un ami, un frère, n'importe quelle personne, ça peut être un endroit dans lequel on se trouve, des voisins. On est tout le temps face à des obstacles, à l'image d'un poids qui est tout le temps là en train de nous permettre de développer nos muscles. C'est pareil sur le plan spirituel. La clipa, elle nous permet de nous parfaire, de surmonter l'épreuve, de se muscler sur le plan spirituel jusqu'à arriver à maturité. Donc, et elle nous protège en fait. Parce que sans elle, on serait perdu. On ne pourrait pas avancer dans ce monde. Elle est là pour nous protéger. C'est à l'image imaginez-vous des diamants. Je ne sais pas si vous savez l'origine des diamants. Les diamants, de base, c'est du carbone. C'est des molécules qui sont composées d'atomes de carbone. C'est-à-dire, le carbone, c'est du charbon. C'est du charbon, ok. Dans des mines de charbon, vous creusez là-bas à 150 km. À l'intérieur, il y a tous les éléments, mais c'est très rare, entre la pression, la profondeur, la température, pour que les atomes de carbone, ils changent de forme. Alors le charbon, c'est des atomes de carbone qui sont désordonnés. Et lorsqu'ils arrivent à se mettre en ordre, il y a un genre de cristallisation comme ça de ces atomes, alors ça devient un diamant. C'est-à-dire que le diamant, c'est la cristallisation, c'est un ordre des atomes de carbone par rapport à une tonne de données, une tonne d'éléments. Donc en fait, le charbon, il me permet de devenir un diamant. Tout ce charbon-là, sous terre, dans cette température, dans cette pression, c'est ça qui crée le diamant. C'est-à-dire que nous, on se dit, attends, mais quel rapport? Mais je vais pas descendre en bas. Mais tu rigoles, regarde, c'est sombre, c'est horrible, ça sent mauvais, c'est du charbon, c'est du truc, j'ai les mains noires. Mais c'est là-bas que ça se transforme en diamant. C'est là-bas, le diamant, il sort du charbon. Entre parenthèses, c'est une leçon incroyable. Que lorsque tu es désordonné, tu as un charbon. Lorsque tu es en ordre, tu as un diamant. Hachem, il a mis le monde en ordre. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est comme ça qu'Hachem, il veut qu'on se comporte. Il veut qu'on ait un céder dans notre vie. Prière du matin, après une étude, on va au travail, prière de l'après-midi. Tous les jours, il y a un ordre. Quand tu es dans l'ordre, tu es un diamant. Tu es bien, quand tu es en désordre, des jours à thème. C'est des journées à thème. Et ben c'est du charbon, c'est rien, et ça n'a aucune valeur, on va nulle part quand on est en désordre à Botaï. Gardez l'ordre, apprenez à vos enfants, il y a un ordre. C'est pas, on fera ça, il y a des jours où on peut faire ce qu'on veut, mais on garde le même ordre, le même sandwich le matin, ok, avec deux, trois trucs à changer, mais on garde le même truc. On est aujourd'hui dans des thèmes, qu'est-ce qu'on va manger, peut-être tel goût, dans tel restaurant, des bislis, avec goût barbecue. Garde le même truc. Habituez-vous à garder les mêmes choses. C'est là qu'on est en bonne santé. Quand on garde les mêmes habitudes. Donc, qu'est-ce qui a créé le diamant? C'est toute ce challenge, cette épreuve de mine de charbon dans toutes ces conditions qui ont créé le diamant. Pareil pour un juif, Rabotaï. Un juif, c'est un diamant. Il a des étincelles. On est tous là pour récupérer nos étincelles, sauf que on doit descendre. On doit descendre dans le charbon. La klipa, c'est elle qui va faire de nous un diamant. Si on quitte cette mine de charbon avant l'heure, eh ben ça va rester un charbon. Un charbon qui a une autre couleur un peu plus claire, mais c'est pas un diamant encore. C'était pas encore le moment. Laisse-le encore quelques temps. Et là, tu vas récupérer un diamant. Là, tu vas récupérer l'éternité. Donc on est tous rabotailles, c'est inévitable face à une klipa. Ça peut être la colère, ça peut être intérieur, hein. Ça peut être la colère, ça peut être une épreuve de parnassa. Cette klipa qui nous empêche d'avancer. Et le Ham Israël, pareil, Rabotai. Sur le plan général, le Ham Israël, il passe plusieurs étapes. Déjà, à l'origine du Ham Israël, regardez Avraham Avinu. Avraham Avinu, pour devenir ce qu'il est devenu, il a dû passer d'abord, il était face à Nimrod. Après, il était face à Lot,
L'autre, c'est quelqu'un qui cherche tout le temps son intérêt. Et grâce à ça, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé que lui, il veut plus chercher son intérêt, il est complètement dans le don, le chesed. C'est Lot qui a permis à Avram de devenir Avram Avinu. Yitzhak, la clipa qui est en face de lui, c'est Ishmaël. Ishmaël, il a permis à Yitzhak de devenir Yitzhak. Sans Ishmaël, on n'aurait jamais eu Yitzhak. C'est lui qui lui a donné ce challenge, qui lui a permis d'arriver à ce niveau de Yitzhak Avinu. Yaakov Avinu, il est né dans le ventre avec Esav. Directement, on l'a mis face à Esav. Esav, c'est Edom. Pour devenir Israël, Yaakov, il doit se débarrasser d'Esav. Mais c'est Esav qui lui permet d'être Israël. C'est Esav, l'ange d'Esav, qui va lui dire « Tu vas t'appeler Israël ». C'est grâce à la victoire dans ce combat qu'il va devenir Israël. Sinon, ça sert à rien. Il y a une question qui se pose. Quand Yaakov, il est dans le ventre de sa mère, vous connaissez l'histoire. Lorsqu'elle passe devant une synagogue, une maison d'études, le ventre, il bouge. Ça bougeait à l'intérieur de son ventre. Elle se dit, ah ben voilà, j'ai un tzaddik dans mon ventre. Il veut étudier la Torah, il veut sortir étudier la Torah. Quand elle passe à côté d'une église, il voulait sortir. Mais je comprends pas, mais pourquoi il veut sortir? Il veut servir les idoles. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on lui a dit, non, t'as 2 enfants. Ok? Il y a une question, donc, il y a un qui est un tzaddik et un rachat. La question qui se pose pour Yaakov, c'est 2 secondes. Pourquoi il veut sortir pour étudier la Torah? Mais nos sages nous disent que dans le ventre, il étudie la Torah avec un ange, l'enfant. Donc là, il est déjà en train d'étudier la Torah. Pourquoi il veut sortir pour étudier la Torah? Là, t'as tout entre les mains. T'es nourri, logé, t'as de bonne température. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'étudies la Torah. Pourquoi Yaakov, il veut sortir pour étudier la Torah dans le Beth Midrash, alors qu'il est déjà en train d'étudier la Torah? C'est contradictoire. Tu me dis, non, il veut sortir pour étudier la Torah, mais il étudie déjà la Torah. Réponse, Rabotai, cette Torah sans challenge, elle est stérile. Elle me permet pas de devenir Israël. Quand je vais sortir, je vais être à côté des Saves. Je vais être à côté des Saves. Et là, je vais pouvoir étudier la Torah dans la difficulté. En étant pourchassé par Esav. C'est pas la même Torah. C'est pas les mêmes mitzvot. Parce qu'il y a un challenge, il y a un poids qui va me permettre d'arriver à Israël. Sinon, je vais rester Yaakov. À quoi bon? On n'est pas venu pour se rouler les pouces. On est venu pour se fighter. Et ça, Yaakov, il a compris. Donc, il veut sortir pour étudier la Torah, pour faire sa mission face à la clipa, face au bras de fer. Et il va le faire. Il va débarrasser cette clipa de Edom, ok, en partie, parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, dans les générations, on va revenir pour continuer le travail. Et d'un autre côté, il est face à une deuxième clipa. Laquelle? Celle de Lavan. Alors Lavan, comprenez bien, c'est le père de Béor. Béor, c'est le père de Bilham, ok, le même qui va bénir le Ham Israël et qui va donner cette prophétie de En Ham Levada Dishkon. Et Bilham, il avait 2 enfants. 2 enfants, Yonus et Yombrus. Ok, Yonus et Yombrus. Ces 2-là, ils étaient à la tête du Erev Rav. Donc en fait, Lavan, c'est l'origine du Erev Rav. Ce peuple qui est sorti avec le Ham Israël. Ce peuple qui représente plusieurs sorciers, conseillers de Pharaon, de plusieurs peuples qui sont sortis avec le Ham Israël. Et pourquoi? Parce que c'est la clipa du Ham Israël. Ham Israël, lorsqu'il sort, il a sa clipa. C'est qui sa clipa? Comme on le voit dans les parachiotes. C'est le Erev Rav. C'est eux qui poussent le Ham Israël à la faute. C'est eux qui permettent en même temps d'amener le Ham Israël à devenir ce qu'ils vont devenir. Et donc en fait, Yaakov, il va essayer, il va commencer le travail, ok, avec Lavan. Et après, il va se séparer de Lavan. Celui qui va terminer le travail, c'est Moshe Rabbeinu. Yaakov, on l'appelle Da'at Tarton, ok, il va passer de Tiferet à Da'at Tarton. Et Moshe Rabbeinu, il va être Da'at Elyon. Moshe Rabbeinu, il va terminer le travail avec le Erev Rav. Enfin, il va pas terminer le travail, mais il va continuer le travail. Et Yaakov, il va essayer de combattre cette clipa. Il va pas réussir à terminer le travail. Et il va laisser ça pour le Ham Israël. Mais déjà, il a nettoyé, il a créé le Ham Israël. Il s'est séparé de Edom et du Erev Rav. Ok? Donc le Erev Rav, on va en parler, mais là, juste sur le plan extérieur, Edom, c'est qui Edom aujourd'hui? C'est les États-Unis. Ok? C'est l'Occident. Tout au long des générations, on a récupéré les étincelles là-bas pour terminer le travail de cette clipa de Edom.
dans cette galoute, ce dernier exil qui est l'exil d'Édom. Et on est parti en France, on a fait ce qu'il faut. On est parti en Angleterre, on a fait ce qu'il faut. On est parti en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Ukraine, en Russie, dans tous les pays d'Europe, Rabotaï. Les Juifs, là où ils allaient, le pays devenait numéro 1 au monde, première puissance mondiale. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a les étincelles des Malchouyot. Là-bas, il y a les étincelles des Malchouyot. Les Malchouyot, c'est la couronne d'Hachem. La Malchoute, c'est la royauté d'Hachem. Il y a des lumières de la royauté d'Hachem qui sont descendues là-bas, dans les forces du mal. Donc on doit descendre et aller chercher ces étincelles. Mais ces étincelles, tant qu'elles sont là-bas, elles donnent une certaine royauté au peuple. Et vous allez voir, chaque fois qu'il y avait des Juifs, le pays devenait première puissance mondiale. En Égypte, première puissance mondiale. Après, il y avait Babel. Après, il y avait la Perse. Après, il y avait la Grèce antique, Rome. Et regardez tous les pays. Tous les pays. Le royaume de la reine d'Angleterre. Jusqu'à que les Anglais ils ont donné le mandat aux Juifs. L'Angleterre, c'était une des premières puissances mondiales. Ils avaient des colonies partout dans le monde. La France, ok. L'Espagne et le Portugal, l'Italie, c'était à l'époque de la Renaissance, pendant les Inquisitions, c'était les premières puissances mondiales. Les Juifs en Allemagne, tout le monde connaît la puissance de l'Allemagne pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. La Russie, jusqu'à que les Juifs sont partis de Russie, de l'URSS. Et aujourd'hui, les États-Unis, c'est l'endroit où se trouve le plus de Juifs à part Israël. Et c'est la première puissance mondiale. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des Malchouyot. Il y a les Malchouyot, il y a de la royauté d'Hachem qui est tombée là-bas. Aujourd'hui, quand Trump il dit que sans moi, vous n'aurez pas pu tenir un seul instant Israël, il a raison. Pourquoi? Parce que c'est la clipa, c'est Edom, c'est une clipa, c'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous permet d'avancer, donc il nous donne il nous donne ce qu'il faut pour qu'on dépende de lui. Mais ce qu'il ne sait pas, et c'est la suite, c'est que sans nous, le fruit, ok, tout ce qu'on récupère, il ne serait pas devenu la première puissance mondiale. Et le monde n'aurait pas pu tenir si Am Israël, ils n'étaient pas en train de récupérer des étincelles. C'est les étincelles qui donnent la vitalité à toutes les clipotes du monde. Tous ceux qui veulent du mal à Israël, toutes les forces du mal, d'Édom, ils reçoivent leur vitalité de nous, Rabotaï. Mais il ne faut pas oublier que c'est des clipotes. Là, on arrive à une phase, Rabotaï, où le fruit se sépare de la clipa. Et donc la clipa, elle va tomber. Vous allez voir, si c'est le cas, si on est face à une séparation, vous allez voir les États-Unis tomber. Le lendemain, un B-52, il s'est explosé. Vous croyez quoi à toutes ces tentatives d'assassinat de Trump? Hachem, il lui montre. T'es là pour Israël. Tu veux pas prendre ton rôle. Alors t'as rien à faire ici. Je t'ai sauvé ta peau pour que tu t'occupes d'Israël. Parce que sur le plan naturel, t'es le seul qui peut aider Israël. Tous les autres, Harris et tous les Biden et compagnie, c'est tous des anti-israéliens, des antisémites. Donc, il y en a un qui est pour Israël, ok, je vais l'élever, je vais le sauver, je vais le protéger. Mais tu veux plus? Ok, il n'y a rien à faire. Donc là, maintenant, il y a une conclusion. Le Ham Israël, il a compris, et le gouvernement israélien, que maintenant, il faut une indépendance. Ça suffit de dépendre de leurs avions, de leurs munitions, de leur budget. En Ham Levada Dishkon. On se sépare de Edom. Et lorsqu'on se sépare de Edom, il tombe. C'est la Géoula, Rabotaï. On arrive vous avez compris maintenant ce secret de cette phrase. Bilam, il voit à la fin des temps, il dit attention, attention. À la fin des temps, Am Israël, ils seront tout seuls. Il n'y aura plus de clipotes autour d'eux. Lorsque vous verrez qu'Am Israël, ils seront seuls, donc nous, on s'inquiète, on est tout plein d'émotions. Mais comment on va faire? Il nous a abandonnés, il nous a tourné le dos. Mais arrêtez avec tout ça, arrêtez avec tout ça. On n'a pas besoin de ces clipotes. On n'a pas besoin de ces clipotes. On est Am Levada Dishkon, on est à la Géoula. Lorsqu'on est tout seul avec le fruit, Hachem peut faire descendre la lumière. Cette lumière ne peut pas descendre quand la clipa est là parce que les clipotes ils vont prendre cette lumière. Si Am Israël ils réussissent dans les guerres, qui va prendre le crédit? C'est Trump. Donc Hachem dit, ça y est, bouge. T'as fini ton travail, très bien. Maintenant on passe à la suite des événements. La suite des événements c'est En Am Levada Dishkon. Am Israël il va résider seul, Rabotaï. Donc quand il dit, vous avez besoin de moi, sans moi, vous n'aurez pas pu vivre. C'est vrai, on a besoin de la clipa pour avancer. Mais maintenant, on n'a plus besoin de toi. Et là, vous allez voir comment ça va se retourner. Vous allez voir maintenant la chute d'Édom. Parce que ça y est, on a fini avec Édom. On a fini avec cette galoute d'Édom.
c'est terminé, le Ham Israël il va revenir d'Europe et des États-Unis, et au fur et à mesure, ça va se terminer. Bien sûr, Hachem il va faire accélérer les choses. On est face à un carrefour dangereux parce que les forces du mal, ils vont pas se laisser faire. Ils vont pas se laisser faire. Ça, c'est sur le plan des ennemis d'Israël extérieurs, la clipa de Édom. Donc Yaakov, nous-mêmes, on termine le travail, Israël, avec cette même clipa de Esav, d'Édom. Sur le plan intérieur, et là vous allez voir, c'est le principal. C'est ce qui se passe actuellement avec le Erev Rav. Le Erev Rav, à l'époque, lui, il continue sa route lorsque les Bnei Israël sortent d'Égypte. Ils ont pris des étincelles. Le Erev Rav, ils vont continuer. C'est-à-dire, imaginez-vous, on parle de Lavan. C'est les descendants de Lavan. C'est les enfants de Bilham. Ils vont intégrer le Ham Israël de l'intérieur et ils vont accompagner jusqu'à la terre d'Israël. Ce sont les équivalents du Ham Israël. Pourquoi? Parce que Moshe, c'était le Da'at Elyon. Son équivalent, c'est Bilham dans les peuples du monde. Et Da'at lui disait Yodea Da'at Elyon. Lui-même, il connaissait le Da'at Elyon. Donc, c'est le Da'at. Erev Rav, c'est la valeur numérique de Da'at. Comment s'appelle la génération de la sortie d'Égypte? Dordéa. Dordéa. La génération de la sortie d'Égypte, du désert, c'est Dordéa. Pourquoi? Parce que c'est l'équivalent. Et eux, leur but, c'est de nous empêcher de rentrer en Israël. Eux, ne leur parlez pas d'Israël. Ils vont aller jusqu'en Israël pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ils sont là pour entrer à l'intérieur. C'est le combat le plus dur. Le rabbi de Lubavitch, il dit, c'est le combat le plus dur dans la mesure où il se passe à l'intérieur d'Israël. Il se passe face aux trois Kodesh, trois Kadosh. Il est dans le Eretz HaKodesh, dans la Terre Sainte. Il est dans le Am Kadosh, dans le peuple saint. On parle de juifs, ils sont là, ils sont avec nous. Et Belashon HaKodesh, avec l'hébreu, avec la langue sainte. C'est un combat à ces trois niveaux. Il faut sortir la clipa à l'intérieur à Botaï. C'est pas l'écorce extérieure. C'est le noyau qui est à l'intérieur. Il faut rentrer dans le fruit pour le séparer. C'est très dur à Botaï. C'est un autre niveau. Les Bnei Israël, lorsqu'ils sont arrivés en Israël, ils ont envoyé les explorateurs. Ou Banu el Haaretz, quand on arrive en Israël, qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Vezé Piria. Ils ont montré là-bas le fruit énorme. Des fruits énormes. Quand les Bnei Israël, ils ont vu ça, ils sont devenus blancs. Attends. Si les fruits en Eretz Israël, ils sont comme ça, c'est-à-dire que la clipa aussi, elle est énorme. Rappelez-vous l'image du fruit. Ce que nous dit la Torah, Rabotai, c'est que Eretz Israël, les clipotes, c'est des géants. Vous croyez que c'est comme ça? C'est un monde de bisounours? En un instant, on vient... Allez, il y en a qui sont naïfs. Ils sont là, oui, on va influencer en Israël et on va amener la Géoula. Mais attends, t'as pas compris. Tu crois que c'est un simple bras de fer? C'est un bras de fer de 2000 ans, Rabotai, où le Erev Rav, il veut nous détruire de l'intérieur. Les fruits, c'est pas les mêmes que dans le reste du monde. Dans le reste du monde, une grenade, elle fait cette taille. En Israël, quand ils sont arrivés, ils ont vu une grenade, il fallait 2 pour la porter. Ils ont vu une grappe de raisin, ils étaient 6 à la porter, Rabotai. C'est des géants, là-bas, les clipotes. C'est pas les mêmes écorces, c'est pas les mêmes clipotes. Le Ham Israël, ils ont dit, ah ben, c'est pas pour nous, on vaut mieux ne pas rentrer. Viens, on reste encore un petit tour en Égypte, dans le désert. Et le Erev Rav, ils ont empêché le combat, Rabotai. C'est ça ce que nous dit la Torah. Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui doit réparer le Erev Rav. C'est lui qui a voulu les sortir. Shechet Amecha. Hachem lui dit, c'est ton peuple qui a fauté lorsqu'ils ont fait le veau d'or. Moshe Rabbeinu, c'est leur père spirituel. Il est pour eux comme une neshama dans le corps. Ok? Et Moshe Rabbeinu, il va revenir à la fin des temps en tant que Mashiach, ou Goel Rishon, ou Goel Acharon. C'est lui le premier qui nous a libérés. Et c'est lui qui va revenir nous libérer. Et il va terminer le travail avec le Erev Rav. Mais pour terminer le travail avec le Erev Rav, Rabotai, il faut se séparer. Il faut se séparer. Et c'est ça le carrefour dangereux, Rabotai. Aujourd'hui, c'est eux qui dirigent. Et ils sont en train de perdre le pouvoir. Ils ont tous les postes clés en Israël. Alors comprenez bien, l'État d'Israël, c'est la clipa. C'est pas le but. Le but, c'est la royauté d'Israël. Avec le Melech HaMashiach. L'État d'Israël, c'est un intermédiaire. C'est pas ça le but. Le but, bien sûr, qu'il faut se servir de l'État d'Israël, il faut se servir de cette clipa. Mais ça reste une clipa. Le but, c'est pas l'État d'Israël, le but, c'est la royauté d'Israël. On doit se battre à l'intérieur, on doit construire, on doit réparer l'État d'Israël, on doit faire tout ce qu'il faut.
On ne doit pas être déconnecté de l'État d'Israël. On n'est plus en galoute. Mais d'un autre côté, c'est un intermédiaire. C'est ce qui nous protège, mais c'est une clipa. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de terminer maintenant. Elle est où l'indépendance? Alors regardez, on a les mains liées, de l'extérieur, de l'intérieur. On peut plus rien faire. Parce qu'il y a des gens qui dominent à l'intérieur. Le but, c'est de se séparer d'eux, des clipotes à l'intérieur, à Botaï. Et ça, c'est ce qui se passe maintenant. On est en pleine séparation entre le Erev Rav et le Ham Israël. Et ça, c'est ultra dangereux. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vécu un épisode comme ça. On a déjà vécu un épisode où le Ham Israël, à l'époque de la faute du veau d'or. Alors là, il faut comprendre ce qui s'est passé. On va voir une vision du veau d'or, ok, selon les règles de la Kabbale. Ok, comme ça, le Zohar qui dit ça, Kouf, Tzadik, Aleph, Amoud, Bet, et le Harizal, Sharab Sukim, là-bas dans la paracha de Shemot, il explique le principe. Lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, le mal, il était à l'intérieur d'eux. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'est pour séparer le mal et le bien. Le problème, c'est quand ils sont sortis d'Égypte, le mal les a accompagnés. Mais le mal, il était extérieur à eux. Donc ils avaient fait déjà une première étape de séparer le mal à l'intérieur. Ce mal, il s'est retrouvé à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le Erev Rav. Vegam Erev Rav ala itam. Et même le Erev Rav, il est monté avec eux. C'était deux peuples. Deux peuples, ok. Et ils marchaient côte à côte. Moshe Rabbeinu, il savait qu'il fallait leur faire leur tikkun à eux. Il y a des étincelles à l'intérieur d'eux, que sans ces étincelles, il n'y a pas de Géoula. C'est eux qui vont nous permettre d'arriver à la royauté d'Israël. C'est eux qui vont nous permettre d'arriver à la terre d'Israël. Le problème, c'est quoi? C'est que pour y arriver, ils vont te mettre en place des obstacles. Et ces obstacles, on les connaît, on les voit dans tout le Sefer Bamidbar, avec Korach, avec les explorateurs, avec la faute du veau, avec les Laman, etc. Chaque fois, c'est le Erev Rav Rabotai. Donc, ils sont là pour nous permettre de nous muscler, ok, de devenir des diamants. Mais ils peuvent nous faire tomber encore plus profond dans la mine de charbon. Encore plus profond. Et c'est ce qui s'est passé à la faute du veau d'or. À la faute du veau d'or, donc il y avait... ce qui s'est passé, c'est que la faute, comme ça le Harizal il ramène là-bas dans Etzraïm, Char Eharat Amochin Zain, il dit que le veau d'or, c'était exactement ce qui s'est passé à la faute d'Adam Arishon. Il y a le mal, il est revenu à l'intérieur d'Israël. Comme Adam Arishon, rappelez-vous, il a pris le fruit, il a rentré à l'intérieur de lui. Pareil, le Erev Rav, il a réussi à rentrer à l'intérieur du Ham Israël. Ils étaient séparés les deux, ils ont réussi à rentrer à l'intérieur. Comment ils ont fait, Rabotai? Ils ont dit, alors, en fait, comment ça marche? C'est que le tikkun, il aurait dû avoir lieu, que Hachem, le Ham Israël, c'est Melech Elokim à la Goïm. Hachem, il réside, il domine, il gouverne sur les peuples du monde. Le Erev Rav, c'est un mélange des peuples du monde. Erev Rav, eux, ils sont dominés par Elohim Acherim, par d'autres dieux. Et donc, en fait, on aurait dû avoir que cette lumière-là, elle aurait dû faire le tikkun de cette lumière. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont arnaqué Aaron Avinu. Ils ont dit quoi? Fais-nous un Dieu, Elohim, Asher Yilchou Lefanenu. Fais-nous un Dieu qui va marcher devant nous. Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Aaron? Ils ont dit, ça y est, on veut se séparer. On veut se séparer de vous, mais fais-nous un Dieu qui va nous permettre, qui va nous guider. Fais-nous une idole, fais-nous un Dieu, donne-nous une influence spirituelle qui va nous permettre de se séparer de vous. Et Aaron, il est tombé dans le piège. Il a dit, ok, ils veulent quoi? Ils veulent se séparer? Oh, magnifique. On fait le tikkun. Moshe, il est parti chercher la Torah. Peut-être que les clipotes, ils comprennent qu'ils n'ont plus rien à faire maintenant ici. Donc, ils s'en vont. Donc, maintenant, avant de partir, il dit, mais faites-nous Aaron, fais-nous un Dieu. Fais-nous un truc. Et Aaron dit, ok, je vais vous faire un truc. Il voulait aussi gagner du temps, ok, parce qu'il voulait pas servir la clipa maintenant. Mais il voulait se débarrasser d'eux. Donc, il a fait un scénario où il dit, attention, Machar Chag Hashem. Demain, c'est une fête pour Hashem. Tout ça, c'est pour le Ham Israël. C'est pas pour la clip. On va pas donner des forces à la clipa maintenant. Et l'histoire, c'est que lorsqu'il leur a fait le veau d'or, eux, avec leur sortilège, ils avaient aussi là-bas un nom divin gravé sur une plaque en or, là-bas de Yosef Hatzadik, etc. Ils ont réussi à donner des forces à la clipa. Et le Zohar nous dit que lorsqu'il a reçu l'or d'eux, Aaron, il aurait dû le poser par terre. Il ne savait pas qu'ils avaient ensorcelé tout l'or qu'ils lui ont donné.
Il aurait dû poser par terre pour annuler les sortilèges. Et ce qu'il a fait, c'est quand il a créé le veau d'or, il a donné une lumière à la force du mal. Donc la force du mal, elle a pu puiser des forces du bien, de la Gdusha. Et là, le Ham Israël, il est tombé avec eux. Et donc en fait, toute la faute du Erev Rav, leur faute, on s'en fiche. Ça vaut rien. C'est comme des je sais pas, un goy qui va fauter. Ça change rien pour nous. L'histoire, elle est que ils ont fait tomber le Ham Israël avec eux. Ils ont fait tomber le Ham Israël avec eux. Et c'est ça qui a engendré une nouvelle galoute. On aurait pu réparer la faute d'Adam Arishon. Tout était prêt pour fermer la boucle. Et le Ham Israël, il est tombé avec eux. Ils ont réussi à revenir à l'intérieur et puiser des forces de la Gdusha, ok, à cause de ce qu'il a fait à Aaron Avinu, Aaron à Cohen. Et le Ham Israël, en fautant, et donc les lumières, elles se sont mélangées. On est revenu au même point de départ. Donc finalement, lorsqu'on est face à un carrefour où on se sépare, ou c'est la Géoula, ou le Erev Rav, il trouve un scénario pour remettre le mal à l'intérieur, pour repartir pour un tour de galoute. Et Rabotai, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les événements, sur le plan intérieur. C'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, ceux qui dirigent Rabotai, c'est pas le gouvernement. Faut comprendre, c'est le système judiciaire. C'est la procureure générale, ok. C'est elle qui donne les instructions. Elle interprète la loi selon sa vision des choses. Et elle est avec la Cour suprême. Ils ont des gens qui sont haut gradés dans les services de renseignement, parmi les juges, et c'est eux qui dirigent, qui donnent les grandes lignes d'un agenda très précis à Botaï. Donc vous voulez vous prendre le gouvernement, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a une loi qui nous correspond pas, on la fait sauter. Et par contre, il y a une loi qui nous intéresse, on va faire en sorte, elle vient en tant que conseillère, imaginez-vous, elle est procureure générale du gouvernement, et c'est elle qui décide de tout dans le gouvernement. Elle va dire, attention, il y a une loi que vous n'avez pas appliquée. Attends, pourquoi tu t'es arrêté sur cette loi et pas une autre? Et d'un coup, elle va interpréter la loi, elle dit, il faut faire comme ça et comme ça. Et elle va obliger la police d'accélérer les choses, elle va obliger les juges d'accélérer les choses. Et le gouvernement dit, attends, mais quel rapport? On va faire une loi. Non, cette loi, elle est pas valable, elle n'est pas logique. On va la mettre, vous savez quoi? On va trancher avec la Cour suprême. Et c'est tous des personnes d'extrême gauche, ok, qui se sont tous passés le message et qui ont compris officieusement, faut garder le pouvoir. Le problème, c'est qu'avant le 7 octobre, ils ont essayé de faire tomber tout ce système. Et ils ont vu qu'ils allaient perdre leur force, leur place. Et là, ils ont déclenché le 7 octobre. Ok? Je rentre pas dans le détail qui, quoi, comment, mais c'est bizarre. Du jour au lendemain, personne n'était là, personne n'a compris. Point d'interrogation. Ok? Je suis au courant de rien, mais je trouve ça bizarre au niveau du timing. Ok? Aujourd'hui, ils ont compris quoi, le gouvernement? Ok, on peut pas se battre avec eux sur le plan frontalement. Sur le plan frontal. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va changer les postes au fur et à mesure. Le chef du Shin Bet, on va le changer. On va mettre un mec de droite. Le chef du Mossad, on va le changer. Tout plein de postes comme ça clés, hop, c'est des hommes de droite. Et donc, au fur et à mesure, ils sont en train de perdre le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent amener, écoutez bien, l'anarchie pour pouvoir reprendre le pouvoir et dire le gouvernement a échoué. La justice reprend le pouvoir avec la police. Et là, ils vont faire, Rabotaï, un régime totalitaire. Attention, une démocratie, mais ils vont dire, on est obligé de prendre le pouvoir parce qu'il y a des gens qui prennent le pouvoir par la force. Il y a l'anarchie, donc on est nous-mêmes obligés de reprendre le pouvoir pour protéger la démocratie. Parce qu'on est très inquiet de ce qui est en train de se passer. Maintenant, eux-mêmes, ils ont créé l'anarchie pour arriver à ça, Rabotaï. C'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Là, on est face à Enham Levada Dishkon. Le Ham Israël est en train de se séparer de tous ces Réchaïm du Erev Rav. Qu'est-ce qu'ils font, le Erev Rav? Ils voient qu'ils sont en train de perdre leur pouvoir. Rappelez-vous de ce qui s'est passé lors du veau d'or. Ils veulent mélanger tout ça. Ils veulent faire tomber le Ham Israël. Et comment? Avec l'anarchie. Quand on va mettre l'anarchie, eh ben, rappelez-vous, le monde des Nekoudim, on était tous alignés. Chacun, il va vouloir tirer, prendre la lumière. Ça, c'est la source de la faute d'Adam Arishon. C'est ça le défaut de fabrication. C'est la source de tout le mal dans le monde. C'est quand on est chacun pour soi. On n'est pas ensemble. Ils veulent nous séparer, Rabotaï.
Ils veulent nous séparer. Et lorsqu'on est séparés, hop, haine gratuite. C'est à cause de ça que le Beth Amikdash a été détruit. On revient en galoute, Rabotai. C'est exactement ce qui se passe. Alors là, il faut comprendre. Regardez. Donc comment ils vont nous séparer? On va dire, mais attends, mais comment tu veux qu'ils nous amènent à l'anarchie? Alors regardez, c'est très simple. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, Rabotai, c'est une catastrophe. Il n'y a jamais eu de catastrophe aussi pire que ce qui est en train de se passer actuellement depuis le Gush Katif. Le Gush Katif, rappelez-vous, c'est des juifs qui ont pris des juifs et qui les ont sortis de leur terre. Ça, il n'y a rien de pire pour repartir pour une galoute. Et je vous avais dit que tout ce qui s'est passé avec les otages à Gaza, c'est la réparation. Parce que c'est des juifs qui sortent, qui sont désunis pour sortir des juifs de cet endroit de Gaza. On revient pour sortir des juifs de Gaza, des otages, mais cette fois-ci on est tous unis. On a fermé la boucle, Rabotai. Et combien de souffrances pour sortir ces otages de là-bas, Rabotai? Combien de soldats on a perdu? Des 1400 morts, Rabotai, le 7 octobre. Pourquoi? Pour réparer ce qui s'est passé au même endroit quand deux juifs se déchirent. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe? C'est exactement pareil avec les orthodoxes. Alors moi, je ne suis pas orthodoxe, ok, même si en apparence, je ressemble à un Haredi. Ok, et moi-même, j'ai fait l'armée. Ok, donc j'ai pas d'intérêt à défendre ceux qui ne font pas l'armée. Moi, ça me concerne, je suis pas concerné par ça. Donc vous allez me dire, attends, tu veux te défendre parce que toi-même, tu es contre la loi. Non, je suis pas hors la loi. J'ai fait l'armée, j'étais combattant à l'armée. Et j'ai même pas envie de vous dire que je prends leur défense parce que je me considère pas comme Haredi. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas du tout dans ce principe d'appartenir à un groupe. Moi, je pense que chacun, il doit être face à sa mission sur Terre. Il n'y a pas une mission d'un groupe. Par contre, c'est l'endroit où où je suis le plus en sécurité, où je pense être le plus en sécurité, pour respecter les règles du Shulchan Aruch. Pour moi et mes enfants, pour protéger ma neshama et pour protéger ma crainte d'Hachem. Okay, c'est là-bas que tout est respecté. Dans les écoles, dans l'étude de la Torah, dans le respect de la Tzniout. C'est là-bas que je suis le plus à l'aise. Okay, mais je ne me sens pas adhérer dans l'idéologie Je suis pas là-bas. Mais par contre, ce qui est en train de se passer là-bas, c'est très grave. Pourquoi? Il y a une partie du Ham Israël qui pense que l'étude de la Torah, c'est une valeur suprême. Ok? Suprême. Comme une partie du Ham Israël qui pense que la terre d'Israël, c'est une valeur suprême. De la même manière, eux, ils pensent que l'étude de la Torah, c'est l'objectif principal d'un juif sur terre. Ok? Et ils n'ont pas tort. Il y a des centaines de sources. Des centaines de sources. Et c'est grâce à ça qu'on peut gagner les guerres, c'est grâce à ça qu'on peut protéger le Ham Israël, c'est grâce à ça qu'on peut amener toute la vitalité dans le monde. Le Rachash et tous les secrets de la Kabbale, ils dépendent, ils expliquent que toute la lumière du monde, elle vient d'un conduit qui s'appelle la Torah. Ok? Donc c'est de là que tout dépend le monde. Ok? Mais il y en a qui sont plus sur d'autres mitzvot. Maintenant, donc comprenez bien, ils n'étudient pas dans le but d'éviter l'armée, ou en tant que hobby. C'est un passe-temps. Non, au contraire, c'est un sacrifice d'étudier la Torah. Tu gagnes une petite bourse de 1500 shekels, 2000 shekels, ok, alors que tu aurais pu travailler dans la high-tech. Pourquoi? Parce que moi, je veux étudier la Torah. Comme ça, Hachem, j'ai reçu de mes pères, de génération en génération, de ce qu'ils ont reçu d'Akadosh Baruch Hu, de Moshe Rabbeinu. Et j'étudie la Torah, et ils étudient la Torah bien avant la création de l'État d'Israël, Rabotai. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une loi que chaque jeune, il doit s'engager à l'armée. Donc, qu'est-ce que vous faites? Oh, il faut respecter la loi, frérot. Il faut rentrer à l'armée, il faut nous aider. Ok? Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on veut étudier la Torah. Donc quoi? Venez, on est hors la loi. Alors, on va faire une loi pour trouver une légitimité dans l'étude de la Torah. Ok? Comme, excusez-moi la comparaison, mais comme les Arabes israéliens ne font pas l'armée, parce qu'il y a des raisons. Tout le monde comprend pourquoi. Ok? Là, nous, on fait partie du Ham Israël. Le Ham Israël, ils ont ces valeurs, ok, ces valeurs spirituelles, c'est des valeurs suprêmes pour le Ham Israël. On a besoin d'une loi qui va reconnaître tout ça, ok, qui va nous permettre d'étudier la Torah. Le problème, c'est quoi? Dans toute démocratie, on peut passer une loi. Mais en Israël, la démocratie, c'est la justice. C'est eux qui décident si les lois, elles sont valables ou pas. Et donc, ils vont dire quoi? Ils vont dire non, selon leur vision des choses, selon leur vision des choses, des valeurs selon leur vision à eux. Ils vont dire non, tout le monde doit s'engager à l'armée. Votre Torah, c'est pour les arriérés.
je comprends pas cette loi que vous voulez passer, donc ils vont annuler la loi qu'on appelle Chok Hagius, la loi d'enrôlement, de non-enrôlement pour les étudiants en Torah. Celui qui étudie la Torah ne peut pas s'enrôler à l'armée. C'est une loi qui est amenée à être annulée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas passer la loi, donc il n'y a pas de loi, donc ils sont hors la loi. Et là d'un coup, attendez, ils sont hors la loi, vite, il faut leur donner des sanctions, il faut les martyriser, il faut les bloquer, et on est face à des restrictions à Rabotai, on leur enlève tous leurs droits, on leur enlève on leur place des taxes, on leur enlève les droits pour acheter des appartements, on leur enlève le permis de conduire, on leur enlève la crèche. En Israël, la crèche fait entre 2500 et 4000 shekels par enfant. Il y a des réductions. Non, eux, ils n'ont pas le droit de réduction. Ils aident pas. Mais ici, regarde, ils aident dans toutes les institutions, dans tous les organismes. Non. Ils sont hors la loi. Mais laissez-nous faire une loi. Vous ne pourrez pas faire de loi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on les prend dans la rue comme des terroristes. J'ai vu une scène, Rabotai, qu'on m'a montrée. Un étudiant en Torah dans la voiture, 4 policiers qui le sortent, les habits déchirés, devant sa femme, devant ses enfants, en train de crier. Des policiers avec une kippa en train de le mettre à terre et le massacrer de coups. Pourquoi? Parce qu'il est hors la loi? Parce qu'il est... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces scènes qu'on voit? Que même à l'époque de la Grèce antique, qu'ils interdisaient l'étude de la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Un juif qui frappe un autre juif sur la terre d'Israël parce qu'il étudie la Torah? Mais on est arrivé où, Rabotai? On est arrivé où? C'est quoi sa faute? Parce qu'il étudie la Torah? Ils veulent manifester, ok? On a tous ce droit d'expression. Ils se mettent là-bas, comme l'a fait la gauche pendant des mois et des mois. Il y a quelques temps, ils bloquaient les routes. Donc eux, ils se mettent pour bloquer les routes, pour montrer... on va montrer notre mécontentement, non? Que quoi? On est quoi? On est des chiens, on est des terroristes. On est poursuivis tel des terroristes. Ils s'assoient par terre. La police Rabotai, elle les massacre de coups. Des jeunes, mais pourquoi tu leur ouvres le crâne en deux? Des jeunes étudiants en Torah en sang de la tête aux pieds. Je ne sais pas si vous avez vu les images de la dernière manifestation. Et ils leur déchirent leurs pantalons pour les humilier. C'est-à-dire qu'ils viennent avec un couteau, ok? Ils leur déchirent leurs pantalons pour les mettre en culotte, en caleçon. Les humilier. Ils savent qu'ils respectent la tsniout. Tous, ils sont trouvés tous en short. Rabotai, est-ce que vous comprenez pourquoi on se fait humilier dans le monde après une telle cruauté? Il faut dénoncer, Rabotai. Qui c'est qui parle de ça aujourd'hui? On est face à la destruction du Beth Amikdash. La même source de la destruction du Beth Amikdash. À cause du Erev Rav, Rabotai, on tombe dans le piège. Ces policiers de Sadikim qui veulent défendre l'Am Israël, ils sont là-bas. Mais qu'est-ce que vous faites? On n'a plus le droit de manifester maintenant. On leur ouvre le crâne en deux, Rabotai. Maintenant, comprenez bien, ces hommes de gauche, d'extrême gauche, dès qu'on a touché aux terroristes du 7 octobre, là-bas, ils se sont tous révoltés. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont en train de protéger les terroristes du 7 octobre. Maintenant, c'est le comble. C'est quoi le comble? C'est que là, ils ont imaginez-vous, on parle des terroristes du 7 octobre, vous les enlacez, ok? Et ceux qui sont à l'origine de la guerre, vous les enlacez. Et ceux qui ne viennent pas aider les soldats contre cette guerre, vous leur ouvrez le crâne en deux. C'est illogique. Là, à Gaza, à côté de Gaza, ils ont fait un envol de colombes blanches pour leur exprimer tout leur désir de paix avec ces terroristes du Hamas, Rabotai. Putain, je comprends pas. Les terroristes du Hamas, tu les embrasses, et les Haredim, tu les massacres. Non, ils aident pas pour la guerre, mais les terroristes eux-mêmes qui ont créé la guerre, tu les enlaces. De quoi tu parles? Et si vous comprenez la logique, Rabotai, incompréhensible. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils étudient la Torah. Mais on est où, Rabotai? Qui c'est qui leur a demandé d'étudier la Torah? Leur Rav? Leurs parents? C'est Akadosh Baruch Hu qui leur a demandé d'étudier la Torah. Celui qui parle contre eux, celui qui les combat, Rabotai, il combat Akadosh Baruch Hu en personne. Celui qui parle contre eux, il parle contre Hachem. C'est ce qu'on est en train de vivre, Rabotai, maintenant. C'est quoi cette cruauté? C'est ce qui s'est passé, Rabotai, au Gush Katif. Des juifs qui ont massacré d'autres juifs parce qu'ils avaient une valeur suprême qui était la terre d'Israël. Là, des juifs qui massacrent d'autres juifs pour leur valeur suprême qui est d'étudier la Torah. On est où, Rabotai? Celui qui dénonce pas Rabotai, il est complice à tout ça. Il faut pleurer pour ça.
Il faut pleurer pour ce qui est en train de se passer, Rabotai. Vous vous rendez pas compte des événements. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de placer leurs valeurs. C'est des agendas progressistes où les femmes, elles doivent être mélangées avec les hommes. C'est-à-dire, il n'y a plus d'hommes et femmes. Ok, ils font entrer les femmes dans les tanks avec les hommes. 30 yeshivas de yeshivot esder, des sionistes religieux. Ils ont arrêté de participer dans les tanks. Ils ont dit, on veut plus entrer dans les tanks maintenant. 30 yeshivot. Ils rentrent les femmes maintenant dans les examens de la rabbanout. À ce qui paraît, lorsqu'elles arrivent là-bas, elles sont en mini-jupe. Mais qu'est-ce que vous faites? Les femmes du kotel, ils leur ont donné une place au kotel, ils veulent leur donner une place au kotel. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vos valeurs? Alors ok, vous avez vos valeurs, mais pourquoi vos valeurs, elles doivent écraser mes valeurs? Pourquoi vos valeurs, elles ne respectent pas mes valeurs, Rabotai? C'est où on est, où on vit. Ça, c'est le rêve rave, Rabotai. Ne tombez pas dans le piège. Vous savez comment ça va se terminer? Anarchie. Les Haredim, au bout d'un moment, ils vont dire stop. Mais quoi, on est des chiens. Ils vont se lever et rappelez-vous ce qui s'est passé le veau d'or. Qui a frappé le rêve rave? Les Bnei Lévi. La tribu de Lévi. Le Rambam, il dit que tout celui qui étudie la Torah aujourd'hui, il dit là-bas à la fin des halachot de Yovel, il dit que au niveau d'Hachem, c'est comme la tribu de Lévi. C'est Haredim, c'est comme la tribu de Lévi, Rabotai. Rappelez-vous, je vais vous dire un truc, j'en suis sûr, mais je sens le truc venir. C'est que ça va se terminer en hiérarchie, en anarchie. Et les Haredim, ils vont se révolter, ils vont aller jusqu'à la Cour suprême, et ils vont débarrasser les clipotes. Ça va se retourner, Rabotai. Ce qui s'est passé là-bas aux États-Unis, là, quand ils ont investi comment ça s'appelle là, après la défaite de Trump, ils ont investi là-bas comment ça s'appelle à Washington. Ça va se passer pareil, Rabotai. Ils vont arriver dans la Cour suprême, ils vont arriver là-bas à la Knesset, ils vont dire stop, on reprend le pouvoir, on veut la royauté d'Hachem, on en a marre d'un petit groupe de personnes qui nous dirigent, ça va se terminer comme ça. Eux, ils veulent que ça se termine en anarchie pour reprendre le pouvoir, pour avoir une excuse de dire ça y est, stop, c'est terminé là vos élections, il faut faire un nouveau régime, une nouvelle démocratie. Parce que là, il y a un groupe d'hommes qui veut détruire la démocratie, qui veulent un régime totalitaire. Donc eux-mêmes, ils vont faire un régime totalitaire à Botaï. C'est ça ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ce qu'ils veulent, le RF Rav. Et ça va se terminer que la tribu de Lévi, elle va s'occuper d'eux. C'est exactement ce qui se passe. Ça va se terminer en révolte à Botaï. Mais entre frères. Le problème, c'est quoi? C'est quel camp on choisit. Rappelez-vous, le RF Rav, il a fait tomber l'homme Israël là-bas. Aujourd'hui, c'est eux qui détiennent tout le Da'at. Les médias, les journaux, tout ça, c'est à eux. Quand ils parlent contre les Haredim, si nous, on tombe dans le piège, on leur donne des forces. On donne des forces à la galoute. Ne perdez pas votre monde futur à Botaï. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de perdre leur monde futur. Comprenez bien que pourquoi on nous humilie aujourd'hui? Parce que nous-mêmes, on est face à des humiliations et on dit rien. On doit taper du poing sur la table et dire moi je suis pas d'accord avec tout ça. De quelle manière? Ok, alors il y a une loi, mais regardez avec quelle joie ils réalisent la loi. On dirait qu'ils attendaient ça avec impatience pour massacrer tout le monde. Où on est, Rabotaï? Où on est? Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur à Botaï. Le RF Rav, il est en train de perdre sa force, il est en train de se séparer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire tomber le Ham Israël. Comment le faire tomber? Olam Nekudim. Le Olam Nekudim, c'est on divise le peuple. Lorsqu'on divise le peuple, c'est Tisha B'Av. C'est ce qui se passe, Rabotaï. Combien ces derniers jours, j'étais en train de vivre Tisha B'Av, je voyais les événements, je me dis, mais on repart pour un tour de galoute, là. Donc, Rabotaï, prenez ce message à cœur. Ne tombez pas dans le piège. Et dénoncez ce que vos yeux vous montrent. Non, le Ham Israël, c'est un Ham Kadosh. Il est uni. Chacun selon ses valeurs. Chacun, il doit avoir sa part dans le monde du Tikkun. C'est ça la réparation, Rabotaï. On doit se séparer du mal. On ne doit pas rentrer dans tout ce jeu, Rabotaï. Et ça, c'est le Tikkun, Rabotaï. Le Tikkun, c'est ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. La réparation, c'est ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. Moshe Rabbeinu, il vient et on ne lui demande pas de frapper le rocher. On lui demande de parler au rocher. Le rocher, c'est toute cette clipa, Rabotaï, qui nous empêche de rentrer en Israël. Tu dois leur parler. Le RF Rav, ils l'ont mis à l'épreuve. Encore le RF Rav qui vient le mettre à l'épreuve. Il dit, attends, non. Et pourquoi tu vas pas parler à un autre rocher? Et Moshe Rabbeinu, il craque. Il dit, mais vous n'avez pas marre de vous révolter tout le temps? C'est ça, justement, qui aurait dû, Moshe Rabbeinu, te faire réussir l'épreuve, de leur dire, il n'y a pas de problème.
Akadosh Baruch Hu, il est bien plus grand que ce que vous pouvez croire. Hachem, il peut faire sortir l'eau de n'importe quel rocher. Et là, il aurait parlé à tous les rochers. Et lorsqu'il a frappé le rocher, malheureusement, Moshe Rabbeinu, il a vu que l'eau allait sortir de tous les rochers. Il aurait pu faire le tikkun du Erev Rav. Le Erev Rav, à ce moment-là, ils auraient sorti leurs étincelles. Ils auraient dit stop, on peut rien. Hachem, il est grand. Hachem, il est trop grand. Mais quand il nous voit descendre de niveau, de galoute, de frapper le rocher, alors le Erev Rav, il reprend des forces. Et donc Moshe ne veut pas rentrer en Israël. Le Erev Rav, il a réussi à le bloquer. Mais il va revenir, Moshe Rabbeinu. Il va revenir, Moshe Rabbeinu, en tant que Mashiach. Et il va terminer le travail. Mais nous, maintenant, on doit séparer la clipa. C'est ce qui se passe maintenant. En am levada dishkon rabotai. Ne pas voir chacun avec sa force, avec sa lumière, comme une équipe de foot. Chacun, il est là pour servir Hachem. Chacun selon sa mission. On doit s'entraider plutôt que de se détruire. C'est ce que Korach, il a fait. Korach, il était contre il était là pour séparer le Ham Israël. Et regardez où il s'est retrouvé aujourd'hui, enterré. Korach, nous disent nos sages, c'est Kéréach. Kéréach, c'est un chauve. Pourquoi? Quel rapport chauve? Chauve parce qu'il ne voyait pas les cheveux. C'est quoi les cheveux? Regardez, chaque cheveu, il tire sa source individuelle. Il a sa racine. Les cheveux, ils n'ont pas une seule et même racine. Ils ont chacun leur racine. C'est pareil pour tout le Ham Israël. Chacun du Ham Israël, il a sa source dans les mondes supérieurs. Chacun du Ham Israël, il est là pour faire sa mission, pour apporter sa pierre à l'édifice. Et arrêtez de dire, lui, il n'existe pas et lui, il n'existe pas. Korach, vous savez ce qu'il a fait? Il a enlevé tous les cheveux. Il a dit, on est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Lui, il veut étudier la Torah, donne-lui. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Lui, sa valeur, c'est quoi? C'est d'aller à Ouman, donne-lui. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Il a chacun sa source. Lui, c'est quoi sa source? C'est Eretz Israël, donne-lui. Pourquoi t'es là pour raser le crâne du Ham Israël? Ce qu'il a fait Korach, Rabotai. Korach, c'est Kéréach. Il n'y a plus de cheveux. Chacun, il a sa place. Et il faut arrêter de se lever et dire, voilà la vérité. Ta vérité, elle est propre à toi-même. Et au groupe dans lequel tu te trouves. C'est comme ça que tu vois les choses, mais c'est pas comme ça pour tout l'Ham Israël. La vision d'Hachem, elle est bien plus grande. Donc, à nous, Rabotai, de élever l'étincelle, de voir le bien à travers nos proches, de voir qu'est-ce que lui, il amène dans le Ham Israël, et pas qu'est-ce qu'il fait comme mal dans le Ham Israël. Ça, c'est le Erev Rav. Le Erev Rav, il voit le charbon à l'intérieur de nous. Nous, on doit voir les diamants. Si je dis à une personne, regarde, tu te rappelles, on a investi en Côte d'Ivoire, toi et moi, ok? On a investi dans une... Tu te rappelles, on a mis 50 000 $ chacun. Là-bas, j'ai mis une équipe, ils ont creusé. On a trouvé une mine de diamants. Ça y est, on a trouvé une mine de diamants. Ton investissement, 50 000 $, c'est des millions de dollars. Voire plus. Des millions de dollars. Maintenant, cette personne, comment il marche? Il danse dans la rue. Je suis millionnaire. On lui dit, pourquoi t'es millionnaire? Il monte des photos là-bas. Regarde, on a trouvé, regarde ce qu'on a trouvé. Et le mec, il voit les photos, il dit, mais c'est du charbon. Je comprends pas. C'est dans le noir, il voit là-bas une équipe avec des lampes de torche en train de faire des sourires. J'ai pas compris que t'es heureux pour du charbon. Mais non, mais moi je vois pas tout le décor là. Moi je vois derrière tout ça, il y a une étincelle, il y a un diamant. C'est ça, c'est pour ça que je suis heureux. Vous avez compris que cette personne-là, comme il voit les millions, il fait abstraction à tout le décor. Nous, dans le Ham Israël, Rabotai, il y a certaines personnes du Erev Rav qui veulent nous faire mettre le point sur le charbon. Mais nous, on doit faire abstraction à tout ça. On doit voir que l'étincelle. Ham Israël, c'est une mine de diamants, Rabotai. Il y a des clipotes, mais arrêtez de vous attacher aux clipotes. De voir, voilà la clipa, ça clipa à lui, ça clipa à lui, ça clipa à lui. Laisse tomber de t'attacher à tout ça, de voir que le mal. Venez, on s'attache au bien, de voir que le bien, de voir que les diamants qu'il y a à l'intérieur de nous. Quand on voit le bien, alors on fait sortir le bien. Quand on parle avec une personne, on lui dit, waouh, bravo pour ce que tu fais, j'ai vu, toi, t'as cette force. Tu lui fais sortir le bien qu'il a à l'intérieur de lui. C'est comme ça que ça marche, Rabotai. Oshéa, Navi, le prophète Oshéa, Hachem, il lui a dit, tes enfants, ils ont fauté. Oshéa, il a dit, mes enfants, c'est tes enfants. C'est ton problème, Hachem. Remplace-les par un autre peuple. Hachem lui dit, ok. Quelques jours plus tard, Hachem lui dit, prophétie, tu dois prendre telle femme comme épouse. Mais alors, Oshéa, Navi, c'était un prophète Kodesh Kodashim, d'une sainteté incroyable.
il va voir la femme, et il entend parler d'elle. On lui dit, c'est une prostituée. Comment ça, c'est une prostituée? Mais laisse tomber, c'est une femme, elle a fait le tour du monde. Quoi? Mais non, c'est un ordre d'Hachem. Hachem, il dit, oui, tu vas te marier avec elle. Il écoute l'ordre d'Hachem, et il se marie avec elle. Maintenant, imaginez-vous l'épreuve pour lui. Il est au sommet, et il se marie avec une femme qui cherche des hommes. Genre, il y a un problème. Et lui, il prie pour elle, et il pleure pour elle, et il lui parle. Et il dit, c'est ma mission. Va savoir, de elle, peut-être va sortir les étincelles de futur Am Israël. Il pose pas de questions, il y va. Et après quelques années, il arrive à avoir une petite lueur au bout du tunnel. Et d'un coup, des enfants, du jour au lendemain, Hachem lui dit, maintenant tu les quittes tous. Il dit, mais Hachem, tu rigoles, après tout ce que j'ai construit avec eux, mes enfants, c'est ma femme. Je dis, c'est terminé, tu les quittes, tu les abandonnes. Et Hachem dit, mais je comprends pas Hachem. Et là, Hachem, il lui met le revers. Il lui dit, à l'époque, tu m'as demandé moi-même de quitter mes enfants. Moi, ces enfants-là, ceux d'Israël, ce peuple, c'est sûr à 100% que c'est mes enfants parce que c'est moi qui les ai choisis. Toi, ta femme, tu sais même pas si c'est tes enfants. Tu sais même pas ce qu'elle a fait en cachette, peut-être elle est partie voir ailleurs. C'est même pas tes enfants, peut-être. Et t'es attaché à eux. Moi, c'est mes enfants à 100%. Et tu veux que je m'en débarrasse? Tu veux que j'aille prendre un autre peuple? Entre parenthèses, réponse à tous les peuples qui prétendent qu'Hachem a remplacé le peuple juif. Fermons la parenthèse. Il lui dit maintenant tu vas les abandonner, tu vas ressentir ce que tu m'as demandé de faire à mes enfants. C'est-à-dire qu'Hachem il veut ses enfants. Mais Hachem il veut qu'on se débarrasse des clipotes, c'est ce qu'il veut Hachem. Il veut arriver à être face à face avec son peuple. En am levada dishkon rabotai. Ça c'est le secret du Am Israël à la fin des temps. C'est le secret de ce qui se passe. Donc là on rentre dans une nouvelle, un niveau supplémentaire. On n'a pas besoin de Trump. Alors que sans moi, mais t'es une clipa, Là, maintenant, on arrive à la Géoula. À la Géoula, on n'a plus besoin de toi. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu nous as beaucoup aidé. Merci. Mais là, on n'a plus besoin de toi. À l'intérieur, le RF Rav, merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez monté l'État d'Israël. Vous avez construit des routes. Vous avez mené à bien tout ce truc. Mais là, maintenant, on est à la royauté d'Hachem. On est dans le Beth Amikdash. On n'a plus besoin de vous. Merci pour tout ce que vous avez fait. On est reconnaissant. Mais maintenant, si vous voulez voir la grandeur d'Hachem, c'est là que ça se passe. Ce que Moshe Rabbeinu, il aurait dû faire, Rabotai. Il aurait dû leur montrer la grandeur d'Hachem. Il aurait dû leur montrer que le Ham Israël, c'est des diamants. Et c'est comme ça, Rabotai, quand on voit les diamants déjà à l'intérieur de nous et dans chacun d'entre nous, alors à ce moment-là, on fait avancer la Géoula. Et c'est ça ce qu'Hachem il attend, cette épreuve. De ne pas tomber dans le piège du veau d'or, de ne pas tomber dans le jeu du rêve rave, au contraire, de relever le bien, de montrer la grandeur d'Hachem à travers ces événements. De voir, c'est tous mes frères, de les enlacer plutôt que de les frapper. Ça, c'est la Géoula, Rabotai. On est face à ce carrefour. Et Yeratzon qu'Akadosh Baruch Hu puisse sauver le Ham Israël pour nous amener vers la Géoula, Bezrat Hashem, Berachamim. On va terminer avec une petite histoire. Aujourd'hui, c'était le Gimel Tammuz, la Iloula du Rabbi. Une histoire très connue. Vous avez dû sûrement voir la vidéo d'un juif qui rencontre le Rabbi et qui lui dit, Kvod Harav, voilà, je suis né juif, mais j'ai tout abandonné. Aujourd'hui, je suis catholique. J'ai découvert le catholicisme et je sais que je resterai juif toute ma vie, mais je veux faire découvrir aux catholiques mes racines. Aujourd'hui, j'ai pris mes racines et j'ai su les amener vers un monde meilleur. Voilà, Kvod Harav. Le Rav, il le regarde et lui dit, si un homme né juif, il restera juif. Et il ne pourra rien faire à part rendre sa vie misérable s'il veut s'interposer à son identité. Et il dit, mais Kvod Harav, je suis très heureux. Et là, il dit, bon, il a compris, il a dit, mais si quelqu'un, il pense que sa maladie, elle est saine, ça veut dire que c'est encore bien plus pire que ce qu'on peut penser. Il dit, alors je suis quoi? Je suis un pécheur. Il lui dit, ton immense péché, c'est d'avoir quitté ton identité, d'avoir quitté ton peuple. Il dit, mais mes parents, ils m'ont jamais éduqué comme ça. Ils m'ont jamais amené à la synagogue. Il dit, alors quoi? C'est une excuse pour une personne qui est malade de dire que ses parents voulaient qu'il soit malade. Mais mes parents, ils voulaient que je sois malade. Donc je vais rester malade. Soigne-toi.
Il lui dit, tu peux proclamer cette lumière d'Hachem autour de toi en dénonçant ce que toi-même tu as fait. T'écris un livre contre le judaïsme. Au contraire, tu dois utiliser cette force dans l'autre côté. Il dit, si tu savais combien Hachem il est grand, combien Hachem il est bon, combien Hachem il est généreux, qu'il pardonne même les plus grandes fautes. Là, il a craqué. Il dit, priez pour moi. Il lui dit, je serai un juif toute ma vie. Il dit, tu dois l'être ouvertement maintenant. C'est terminé. Tu dois montrer tu dois montrer le chemin autour de toi, revenir vers Hachem. Et à ce moment-là, tu vas rapprocher la Géoula et l'avenue du Mashiach. Le vrai Mashiach, il lui dit. Rabotai. Quelques temps plus tard, ce même juif, on voit une photo là-bas, il est tefillin. Il a fait une tchouva complète. 2 minutes de rencontre avec le rabbi, et il a fait une tchouva complète. Un homme qui a grandi dans le monde goy, qui a grandi dans la clipa, qui a écrit un livre sur la clipa. Imaginez-vous jusqu'où il est arrivé. Il donne des conseils, il aide. Une rencontre avec le rabbi. Et sa vie, elle change. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Rabotai? Qu'est-ce qu'il lui a fait, le rabbi? Qu'est-ce qu'il lui a fait? C'est très simple. Vous avez vu les yeux du rabbi ou pas? Rien qu'en photo, son regard, il te pénètre. Je ne sais pas les gens qui l'ont vu en vrai, comment leur vie, elle a changé après ça. C'est inexplicable. Rien qu'en photo, son regard, un regard des Enaim Tovot, Rabotai, des yeux de bon, de voir le bon en travers chacun d'entre nous. Lorsqu'ils ont posé la question un jour, mais comment vous pouvez rester debout et recevoir autant de personnes? Il leur a dit, moi, c'est comme des diamants pour moi. Quand quelqu'un il doit recevoir des diamants, tu crois qu'il va penser, c'est quoi? C'est un caissier. Il souffre. Il est en train de prendre des diamants. Il fait passer des diamants. Il voit chaque juif comme des diamants, Rabotai. Ses yeux, ils ne voyaient pas là-bas le catholicisme chez cette personne. Ils ne voyaient pas la clipa, ils voient les étincelles. Ils voient la malchoute d'Hachem à l'intérieur de lui. Avec ses yeux, il voit les diamants dans le charbon. Ses yeux, ils ont fait sortir le bien qui est à l'intérieur de lui. Parce que c'est ce qu'il voyait. Il lui dit maintenant, tout ce que tu as fait dans le mal, tu vas le faire dans le bien. Tu peux aider ton peuple. Tu peux leur montrer, ceux qui sont tombés comme toi, tu peux leur montrer le chemin. Ça, c'est les yeux du Rabbi Rabotai. Maintenant, je vous laisse penser, qu'est-ce que ça peut être les yeux d'Akadosh Baruch Hu? Combien Akadosh Baruch Hu il nous aime? Combien Akadosh Baruch Hu il cherche cette union entre nous, de voir le Tov, de sortir le bien, les étincelles en chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous. Quand on va se retrouver devant Hachem, on va voir comment Hachem il nous regardait avec tant d'amour. On va regretter de pas connaître cette information avant, lorsqu'on est encore dans ce monde en galoute, parce que c'est entre nos mains. À nous de faire sortir le Tov. Et à ce moment-là, on va faire tomber la clipa. Et ce Tov, Rabotai, c'est les étincelles, c'est la malchoute d'Hachem, avec la Géoula, Berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.